Oui, bonjour et bienvenue. Une nouvelle vidéo sur le sujet le plus révolutionnaire, le plus radical qui soit. Et la raison pour laquelle je dis cela, c'est parce que ce message n'épargne personne et n'épargne rien. Rien n'est épargné dans ce message. Ce message, dont on pourrait dire, bouleverse toute la logique de la culture, toute la logique de l'être humain vivant à travers toutes ces valeurs, toutes ces idées, tous ces principes, toutes ces croyances. Ce message, c'est le balayage intégral. Et il ne reste rien. Le désert existentiel, l'anarchie existentielle. Plus de tour de contrôle. Personne n'a autorité sur quoi que ce soit et qui que ce soit. Et ça commence par personne n'a l'autorité sur eux-mêmes. Ni sur les autres, ni sur le monde, ni sur quoi que ce soit. Donc c'est vraiment un balayage intégral. Alors qu'est-ce qui est balayé dans ce message? Parce que le message, vous le connaissez. Le message, il n'y a personne, donc il n'y a personne qui puisse faire quoi que ce soit. Il n'y a personne. Donc vous connaissez le message. Mais donc, qu'est-ce qui disparaît quand cette sensation d'être quelqu'un disparaît? Quelles sont ces illusions qui avaient été créées par le moi? Quelles sont ces illusions? Et que deviennent-elles? Eh bien, l'illusion dans l'histoire du moi, donc on le connaît, c'est le contrôle. Donc plus de contrôle, il n'y a plus de contrôle. L'illusion aussi, une des grandes illusions, c'est que le moi qui vivait dans des croyances, eh bien, quand le moi n'est plus là, les croyances disparaissent avec le moi. Les croyances, les principes. Mais pas seulement les croyances, parce que les croyances, donc, ça limite un peu les croyances, et voilà, je crois en la spiritualité, je crois dans la religion, je crois en mon psychothérapeute, je crois les écrits de ce philosophe, je crois en ce coach qui m'aide à développer moi-même et mes aptitudes, et à me découvrir moi-même. Donc oui, toutes ces choses-là disparaissent. Il n'y a plus de ces croyances, il n'y a plus d'attachement, parce que le moi n'étant plus là ne s'attache à rien. Puisqu'il n'y a plus un moi, à quoi peut-il se rattacher? Pourquoi il n'y a plus cette connexion, il n'y a plus ce rattachement, il n'y a plus ce lien entre le sujet, le moi, et l'objet quelconque. Alors les objets semblent être toujours là, mais dans la non-dualité, il est vu aussi qu'il n'y a plus d'objet. C'est direct, c'est fini, c'est finalisé, puisqu'il n'y a plus de moi, l'objet n'existe qu'à travers le moi. C'est le moi qui crée l'objet. Et c'est aussi l'objet qui crée le moi. Ils s'entraident, les deux. Et donc, dans la disparition de ce moi, il y a la disparition aussi de toutes ces histoires. Mais alors, quand je dis toutes ces histoires, est-ce que c'est un certain nombre d'histoires
ce type d'histoire, et puis par contre, il va rester d'autres types d'histoires. Qu'est-ce qui reste? Quand je dis il ne reste rien, alors, de dire cela signifierait que, donc, il n'y a plus rien sur lequel se rattacher. Puisqu'il n'y a personne, de toute façon, on ne peut plus se rattacher, mais donc, toutes ces valeurs, tous ces principes dans lesquels le moi vivait, eh bien, elles ne sont plus là. Alors, quelles sont ces valeurs? Donc, on a dit, bien sûr, voilà, les croyances de tous les types dont je viens de parler. Mais il y a aussi un autre aspect qui semble être un petit peu différent, en fait, de croyances, qui sont les valeurs humaines, les valeurs morales, les valeurs humaines. Un être humain vit comme ça. Et donc, il adhère à ce genre de choses, il adhère à ces valeurs. Donc, un être humain qui est bien développé, qui est sain d'esprit, va donc exhiber des comportements, des communications, des manières d'être, des manières d'agir, qui sont donc des valeurs. Donc cet être humain va être vraiment humain. Il va avoir, donc est-ce qu'il va exhiber, donc est-ce qu'il exhibe normalement, l'être dans la séparation va exhiber ou va essayer d'exhiber toutes ces valeurs, puisqu'il croit en lui-même, il croit qu'il est là, il croit qu'il doit se développer. Donc enfin, il va se développer avec des valeurs de qualité. Donc quand le moi n'est plus là, ces principes de valeurs morales, valeurs humaines, disparaissent aussi. Alors ça, c'est surprenant, sans doute, pour le moi, d'entendre dire que même ces valeurs disparaissent. Il n'y a plus aucune valeur. Alors l'être humain, qu'est-ce qu'il devient dans cette absence de valeur, avec cette absence de valeur? Ça risque d'être le pire des individus s'il ne se base plus sur des valeurs. Que va-t-il être? Que va-t-il faire? Comment va-t-il se comporter au niveau de la société, au niveau des rapports avec les autres? Il ne se base plus sur des valeurs. Alors, il s'en fout. Il s'en fout. Il peut faire n'importe quoi. Et c'est là un petit peu un autre mystère. Donc, que l'être humain, qui est en fait, parce que quand on dit l'être humain, ça donne déjà une idée de quelqu'un, un être humain. Donc c'est pour ça que je dis souvent, au lieu de décrire cela comme l'être humain, je le ramène à un niveau plus basique, que j'appelle l'organisme corporel. Parce qu'en réalité, c'est ce que nous sommes, un organisme corporel. Nous sommes comme au même titre donc que les autres espèces sur la Terre. Donc cet organisme corporel ne se soucie pas du tout des valeurs humaines. Il s'en fout royalement. Son comportement n'est pas basé là-dessus. Alors, qu'est-ce qui est là? Comment ça se fait que néanmoins, si l'être humain, l'organisme corporel, dans cette libération, ne se basant plus sur des valeurs humaines, des valeurs morales, pourquoi donc ne devient-il pas un meurtrier, parce que c'est souvent les questions que des gens posent, mais s'il n'y a plus de valeur, l'être humain va devenir barbarique.
Il va devenir un monstre, peut-être, s'il ne se base plus sur des valeurs. Mais c'est là où c'est très subtil, en fait, c'est très beau aussi, et c'est la vie elle-même ne crée pas donc de comportements névrotiques, psychotiques, malgré le manque donc de valeur. L'organisme corporel, dans cet état naturel donc, eh bien, n'a pas en fait n'a pas un comportement hostile. Il n'est pas hostile à l'environnement, il n'est pas hostile aux autres personnes, il n'est pas hostile envers lui-même. Il est juste là, faisant partie de cette de ce monde, de cette plénitude, de cet ensemble. Et l'être humain n'est pas à travers cet organisme corporel de l'état naturel. Eh bien, il est un avec tout cela, et comme il est un avec tout cela, pourquoi serait-il hostile à ce qui est lui-même dans un sens? Parce que tout est lui-même. Rien n'est il n'y a pas de séparation. Donc il n'y a pas d'hostilité. Pourquoi il y aurait une hostilité entre un organisme corporel et un autre organisme corporel? Et s'il y a une sorte d'hostilité créée, eh bien, il y aura un procédé de défense, de défense, il se défendra, et c'est normal, c'est la survie, mais l'organisme corporel ne crée pas des comportements névrotiques ou psychotiques, et donc ne crée pas des comportements hostiles à la société, aux autres, et envers lui-même. Donc il ne s'observe plus. L'organisme corporel, dans l'état naturel, ne s'observe pas. Il n'y a pas d'observation personnelle. Il n'y a pas de jugement personnel sur ce que je suis, ce que je fais, la manière dont je me comporte. Il n'y a pas de ce genre de choses du tout, ça n'arrive même pas. C'est pas que, oh ben voilà, dans la non-dualité, maintenant, je ne me juge plus. Non, il n'y a personne qui pourrait juger qui que ce soit, donc il n'y a aucun jugement. Il n'y a pas de jugement. Existentiel. Pratique, bien sûr. Les choses continuent. Si je ne fous rien de toute la journée, que mon compte en banque est en train d'arriver à zéro, sans doute, il va y avoir des réactions, des réponses, et il faut que je fasse quelque chose. Voilà. Donc, ça fait partie de la survie physique pratique. C'est normal. Mais je parle donc toujours au niveau existentiel. Donc l'organisme corporel, et disons l'être humain, mais c'est néanmoins l'organisme corporel, dans cet état naturel, vit d'une manière naturelle, on pourrait dire en harmonie avec le reste, mais cette harmonie n'est pas une harmonie créée, fabriquée, c'est une harmonie de base, une harmonie naturelle, qui n'a pas besoin de se modifier, de s'améliorer. Vous comprenez? Il n'y a pas besoin de ça. Tout se fait naturellement. Donc on n'a plus, c'est dans ce sens-là, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a aucun intérêt, il n'y a aucune vision de ces valeurs, parce que ces valeurs, en fait, créées par le moi, en fait, normalement, font partie de cet état naturel déjà.
Mais alors, par exemple, il y a des sujets, comme le sujet de être égoïste, de narcissique, par exemple. Est-ce que l'organisme corporel est narcissique? Est-ce que l'organisme corporel est égoïste et ne pense qu'à lui? Dans un sens, l'organisme corporel, du fait qu'il n'est pas... Il est là, il vit dans la survie. Donc il survit. Donc pour survivre, eh bien, dans cette survie intervient quelque chose qui pourrait sembler donc être concerné par soi-même, et donc de vivre pour soi-même. Mais c'est seulement la survie. Donc la survie n'est pas égoïste. La survie n'est pas narcissique. Et par contre, dans l'histoire du moi, qui veut se développer en un être supérieur, eh bien là, on peut dire que dans cette sensation d'être quelqu'un, le moi devient narcissique. Il devient obsédé par lui-même. Il devient... il ne pense qu'à lui. Bien sûr. Parce que, quelle est sa vision? Sa vision, c'est moi, devenir un plus grand moi, un meilleur moi, un moi supérieur. Donc, ben oui, c'est la définition parfaite du narcissique. Voilà. De devenir supérieur. Parlons-en donc de l'égoïsme et d'être concerné de soi-même à un niveau énorme. Bien, je dirais que donc, dans les enseignements spirituels et autres, de développement de soi-même, on peut dire, oh ben oui, je veux me développer comme un être avec compassion, un être qui aura de la compassion, de l'amour et tout ça. Mais en fait, il faut bien regarder les choses bien en face, ça va faire peut-être un peu mal ça, mais tout ça c'est vraiment pas les vraies raisons. Les vraies raisons, c'est d'avoir ce contrôle, de contrôler sa vie. Donc, je sais me contrôler, je suis fort, et comme ça, je contrôle aussi les autres. Je ne me laisse pas attaquer par les autres. Je suis là au contrôle. Et donc, c'est vraiment la nature, l'essence du moi, qui est néanmoins une illusion, mais néanmoins crée ce genre de choses. Donc, il y a ces phénomènes, donc narcissiques, égoïstes, d'être si concerné de soi-même dans l'illusion du moi. Mais dans l'état naturel, eh bien, dans l'état naturel, l'organisme corporel a un comportement qui n'est donc, comme je disais, pas névrotique. Par contre, dans l'histoire du moi, le moi peut très facilement devenir névrotique, devenir psychotique ou autre, devenir obsédé de ceci ou de cela. Tout à fait. Ça, c'est certain. Parce que, dans peut-être sa passion de devenir ce qu'il veut devenir, il risque d'être une personne avec beaucoup de tension, de pression qu'il se met sur lui-même et sur les autres, et sur la société, absolument. Et donc, des comportements non naturels vont se développer. Bon, il peut y avoir des personnes qui, dans des engagements et des enseignements spirituels, développent donc un moi qui est très rempli de compassion, rempli d'amour,
qui est concerné par le monde, par les autres, par la justice, la beauté et tout cela. Mais c'est vraiment une illusion, c'est le rêve. Mais en réalité, derrière, il y a un sentiment d'être quelqu'un qui veut contrôler, qui veut devenir quelque chose de quelqu'un avec beaucoup de puissance. Et cela n'existe pas dans l'état naturel. Bien sûr, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui va s'engager dans ce genre de choses. Donc il y a juste ce qui se passe, et puis bien sûr il y a le conditionnement. Mais le conditionnement, j'imagine, là je ne peux faire que, je n'ai pas d'exemple concret, mais je pourrais dire qu'une personne, par exemple, qui avait beaucoup peut-être des comportements névrotiques, psychotiques prononcés, et d'un seul coup cette sensation d'être quelqu'un disparaît, et donc tombe dans cet état naturel. Est-ce que ce qui restait, ce qui était là à l'époque de ces comportements, de ces mécanismes internes de névrotiques et psychotiques ou autres, vont continuer? Je ne sais pas, peut-être qu'il y aura un moment d'adaptation, c'est-à-dire que l'organisme corporel va s'équilibrer mais normalement, ce genre de choses peut créer la fin et l'absence d'un seul coup de ces choses-là. Ça peut être assez pour l'organisme corporel, avec tout son conditionnement. Peut-être qu'il peut y avoir un moment un peu de surprise, un choc qui est établi dans le corps qui peut faire que il va y avoir peut-être un moment, un petit temps d'adaptation à cela, mais c'est pas le moi qui va s'adapter, parce que le moi ne sera plus là, mais c'est l'organisme corporel lui-même, l'état naturel qui va se stabiliser. Dans un sens, on peut dire dans ce cas-là peut-être, mais peut-être que ce que je dis n'est pas nécessairement vrai. Il faudrait voir des exemples concrets. Mais je pense que si la personne réalise, quand il y a la perte, la disparition du moi, si la personne peut comprendre que ah ben voilà, ce qui vous est arrivé là, c'est en fait la non-dualité, c'est-à-dire c'est la disparition du moi. Il n'y a pas de moi, il n'y a jamais eu de moi. Maintenant vous le voyez, voilà, c'est vu, vous le savez. Donc pour l'organisme corporel, pour le conditionnement qui vit, qui est là, qui continue à vivre en nous, eh bien, comme les choses sont claires et nettes, ah ben oui, tranquille. Par contre, s'il n'y a pas cette compréhension, si la personne n'a jamais entendu parler de non-dualité, du principe que, en fait, de cette réalité qu'il n'y a pas un individu, eh bien, l'absence soudaine de cette apparition de l'illusion d'un moi, quand cela arrive, peut créer donc une réaction de l'organisme corporel qui sans cette compréhension de ce que c'est, peut donc il peut y avoir un conflit qui s'établit, pas entre le moi mais c'est le conditionnement et l'état naturel, ce conditionnement qui n'a pas encore trouvé cet équilibre, parce qu'il n'y a pas eu cette compréhension intellectuelle aussi qui apparaît, qui dit voilà, il n'y a personne, il n'y a jamais eu quelqu'un en vous, et c'est tout à fait, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, parce que sinon, s'il n'y a pas cette compréhension, quand cette sensation d'être quelqu'un disparaît, eh bien la réponse
de l'organisme corporel est un état de choc. Et cet état de choc va sans doute rester actif pendant un certain temps. Eh bien voilà, je vous remercie, bonne journée et à très bientôt pour une autre vidéo. On fera une petite suite à tout cela et je vous souhaite vraiment une bonne journée. À bientôt, au revoir.